petit résumé de la dernière fois. Nos trois adolescents, Evelyne Ronflet, Sébastien Prail, Sandrine Pugieux, reviennent de leur expédition aux sources de l'Anier et ont libéré la rivière qui coule maintenant à flot. Quand ils rentrent, en pleine nuit, des gendarmes sont présents devant la ferme des Ronflets. Mais ce n'est pas pour eux. Non, semble-t-il que Laurent Prail, la maison de Laurent Prail, l'appartement de Laurent Prail au Châtelard a été cambriolé et que les gendarmes sont venus exprès pour le prévenir. S'ensuit une discussion parentale où à la fois Laurent semble un peu gêné de la venue des gendarmes, mais où les parents entendent les trois adolescents expliquer leur aventure de la journée. La nuit va être calme, même si les adolescents s'interrogent encore. Qu'est-ce qui s'est passé au sourd de l'Anier? Qui est Mémé Pinault? Plein de questions sans réponse pour une nuit calme, et au petit matin, Laurent Prail va amener les enfants, les adolescents, jusqu'à le Châtelard. Le Châtelard, le bourg du coin, la petite ville, quelques milliers d'habitants. Son mammouth, son supermarché mammouth, des enseignes comme Pantashop, Prise Unique, mais aussi quelques récents magasins d'informatique et le kebab, qui vend aussi entre autres des Américains. En tout cas, les enfants vont être déposés par Laurent qui va aller régler le problème de ce cambriolage et ils vont rejoindre l'hôpital car ils doivent déposer des vêtements à Mémé Pinault, en tout cas Mémé Pinault qui est toujours dans le coma. Et voilà que quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont accueillis gentiment car il est assez rare de voir des adolescents visiter leur vieille grand-mère. Ils vont rencontrer un infirmier qui s'occupe particulièrement de Mémé Pinault, qui est dans le coma depuis cet arrêt cardiaque, ou en tout cas cette défaillance AVC peut-être, qui sait, il y a quelques semaines. Mais alors que Sandrine s'avance pour toucher du doigt la peau ridée et blanchâtre de Mémé Pinault, la sonnerie du monitoring s'enclenche. Il y a un infirmier qui Oh court, tiens un médecin maman. qui rentre. Ça sonne comme ça. Le silence d'un coup. L'infirmier dit putain, vite, vite, vite. Et il rentre, il vous pousse à l'extérieur. Médecin, médecin, à terre, médecin. Et puis il s'approche. Alors vous êtes poussé dans le couloir. Il y a une autre infirmière qui rentre, un médecin. On vous pousse en fait, hein, on vous pousse. Et vous voyez, histoire du matériel. Je vais pas décrire ce qui est en train de se passer, alors qu'en fait on vous pousse à l'extérieur. Enfin, on vous a mis vraiment à l'extérieur. Il y a même une infirmière qui dit faut partir les enfants, faut partir. Et vous entendez le médecin qui dit oh, putain on la perd, un défibrillateur vite, on la perd, merde. Et puis il y en a un qui dit ah, faut la laisser partir hein, maintenant. Regardez, on va, elle va souffrir. Non mais notre job c'est de la sauver. Et ils commencent à discuter alors que quelqu'un vous pousse, vous vous rendez pas trop compte ce qui se passe. Il y a des gens, voilà, ils vous poussent à l'extérieur de l'étage, enfin dans les escaliers, en vous disant allez-y les enfants, allez-y. Non, Et la non, moi je porte, peux pas. ah Ma bah, grand-mère m'a demandé de venir et je reste. Je non veux mais être sûre la que. porte va se fermer, vous vous retrouvez dans l'escalier, comme ça vous entendez au loin, très étouffé, pas les cris, c'est pas des cris d'excitation parce qu'ils font leur travail, mais ils crient suffisamment fort pour que tout le monde entende. Et puis ça va durer comme ça jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et vous voyez un médecin qui sort. Euh, Elle a eu de la chance. Elle attendait certainement une visite avant de partir et le Seigneur. Et il va faire un geste de croix, ce médecin, hein, en fait. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Vous pourrez, vous êtes certainement de la famille où on va Oui, s'occuper de tout. c'est une amie de la Mais, famille. mais là, voilà, on reprend le contact, l'hôpital va prendre contact avec. On a deux noms, on a le nom du maire et puis le nom du prêtre, on prendra contact avec eux. Mais ouais, sachez elle n'a pas souffert.
Alors, vous avez entendu, ils ont bien passé un quart d'heure assis quand même de là. Mais vous étiez loin, hein, vous pouvez pas Oui, non, savoir mais ce oui. qu'ils ont fait exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous ont mis à l'extérieur parce que voilà, ils ont tenté en tout cas, ça c'est sûr. Tu l'as Et vous touché vous avec quelle retrouvez. main? Tu l'as touché avec quelle main? Oui. Avec la bague? La main qui portait la bague ou la main qui portait pas la bague? Alors ça, je ne saurais vous dire sur le moment parce que je n'y ai pas réfléchi. Ouais, passe. Après, c'est un La main qui était, à mon avis, qui était dextre, ta main dextre, et ta bague, tu la portes sur quelle main? Bah, je la porte sur la logiquement, je l'ai touchée avec ma main droite et la bague, je la porte sur la main droite. OK. OK, très bien, c'est ton choix et c'était donc avec la main qui portait la bague. Oui. Très bien. Enfin, c'est ce que tu conclus parce que tu te rappelles plus exactement, enfin, tu étais là, peut-être que tu étais à droite du lit et donc c'était avec ta main gauche que tu as touché dessus. Tout ça, maintenant, ça s'est passé d'un coup, hem, mais ce qui est sûr, c'est que c'est après lui avoir parlé, heu, peut-être quelques secondes après, hein, que la machine Ouais. s'est emballée. Tu ne fais pas forcément le lien avec la main, Ouais. mais aussi, tu l'as touchée avec la main, mais peut-être que tout simplement elle est morte de vieillesse, hein, c'est possible aussi. Et voilà que vous vous retrouvez dans la cour, vous avez passé un peu de temps, ça vous pèse un peu, hein, quand même? Oui, moi Je je vais, suis en larmes, hein. Moi je voilà. pleure, hein. mmh. Vous êtes Moi, tous épuisés je d'ailleurs, me hein, Ouais, par c'est ça. ça, vous êtes tous dans un mmh. état épuisé par le fait que, psychologiquement, c'est quand même, dur. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, Mmh. mais vous l'avez senti passer, On de a vie pas mal à trépas. Ouais, c'est ça. Donc ça remue un Mmh. peu, peut-être même jusqu'à ce que vous deviez vous asseoir pour vous remettre. Hem, mais l'hôpital ne s'arrête pas, hein. La vie continue, comme si rien ne s'était passé en fait, hein, là. Les gens rentrent, sortent, consultent, repartent et la vie continue. C'est peut-être ça qui va vous permettre, au bout d'un peu de temps après avoir pris un thé ou un café, même si vous n'avez pas l'âge, au distributeur, de pouvoir ressortir dans la chaleur. Il fait très, très chaud, hein, quand vous ressortez, au Châtelet et respirer, c'est compliqué. Puis en plus, vous êtes épuisé en fait. Il y a le contre-coup de la nuit, enfin du voyage hier. Là, le choc psychologique qui est quand même intense, hein, d'avoir été les dernières personnes, même si vous l'avez jamais vu de votre vie en fait, hein. Car aucun de vous ne Mmh. l'avait jamais vu. Enfin si, vous l'aviez vu une fois par terre, heu, mais vraiment brièvement. Et puis, c'est quand même Jeanne, donc c'est l'amie de Madeleine, la meilleure amie passée de Madeleine. Donc il va falloir lui annoncer la nouvelle. Ce qui est ou pas, ou peut-être qu'en fait, c'est peut-être pas la peine de lui annoncer. À vous, vous choisirez qui lui annoncera la nouvelle. Heu, à vous de voir si vous dites à tout le monde que vous étiez là au moment où elle a trépassé. Et voilà, vous êtes au Châtelard, il fait chaud, vous aviez une idée. Puis, voilà. On avait une idée. Donc on avait ensuite la bibliothèque où, alors le notaire, on a dit que aucune chance qu'on Vous avez pas liqueur. voilà. L'antiquaire, on a dit qu'il n'y en avait pas. Bibliothèque et moi, à un moment donné, j'aimerais bien aller voir, ma famille quand même et encore plus avec les émotions que je viens de vivre. Vous n'avez pas allé à la bibliothèque aussi, à un moment donné? Ouais, c'est bibliothèque. On peut Manger se le séparer, fond. hein, il y a pas de sujet. L'après-midi va se passer entre Sandrine qui va voir tes parents. Alors tes parents, peut-être ils travaillent, donc tu les verras plutôt en fin d'après-midi, quand ils Mmh. reviennent, mais voilà. Et la bibliothèque du Châtelard qui est ouverte. Alors c'est pas une grande bibliothèque Ouais, on universitaire, va à hein, la qu'on soit bibliothèque d'abord. bien d'accord, hein. On est sur une bibliothèque d'une petite ville de province et vous allez me dire ce que vous voulez chercher dans cette bibliothèque. Parce qu'après tout Bah, justement, alors, dès le départ, dès qu'on a commencé à lire les notes les notes que j'avais trouvées dans le grenier de mon grand-père, alors c'était pas les notes de mon grand-père, c'était les notes, de ma mère, quand elle était plus jeune. Elle disait que mon grand-père passait énormément de temps, à la bibliothèque du Châtelard, à rechercher des informations, en lien avec ses recherches. Voilà, donc depuis lors, on s'est dit que ça pouvait
avoir du sens d'aller voir côté Châtelard, alors je sais pas si la bibliothèque est très grande, Elle est pas très si grande. voilà. Après, Est-ce que il y a une partie qui est alors, une partie des archives départementales qui est là, donc plutôt des documents locaux. Il y a la bibliothèque, on va dire la médiathèque, hein, classique, livres dont vous êtes le héros, romans, et cetera, voilà. c'est Et à vous de voir mais vous êtes pas des universitaires, hein, vous êtes des adolescents ou mais adolescents, on aimerait donc bien voir le rayon histoire aussi peut-être? il y a le rayon histoire, bien sûr. On va Tout ce qui est templier, croix pattée, enfin, d'accord. Puis, est-ce qu'il y avait ce Villa Romaise villa romaine, voilà, toutes ces à choses. Saint-Aimant? Alors, Oui, c'est ça. nous sommes L'histoire de Saint-Étienne l'histoire de m'intéressait. Saint-Aimon, et cetera. Et alors c'est très ça va être un peu bureaucratique, hein, ce qui va se passer. C'est-à-dire que, vous allez, regarder, alors tout est dans des fiches, hein, en papier là, cartonnées, avec la liste des livres où ils sont, hein. Il y a rien d'informatisé, donc même si peut-être dans les grandes villes ça commence. Donc déjà, ne serait-ce que classer, trouver les ouvrages, c'est pas en se baladant dans les rayons que vous allez trouver exactement ce que vous voulez, à moins de faire chaque livre. Donc le travail de préparation, bibliothécaire va être, ardu et long, et vous avez qu'une après-midi devant vous, ce qui va, vous limiter. Donc je comprends que vous cherchez sur l'histoire de Saint-Aimon et l'histoire des Templiers. Donc vous faites peut-être deux sous-groupes, et pour l'histoire des Templiers, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de livres qui racontent l'histoire des Templiers. Le sujet, Bah, c'est que notamment ce qu'en rapport, s'il y a un rapport avec la commanderie du Châtelard, si c'est un lien avec, voilà, mais localement en fait, encore précise. une fois, lire un livre, ça prend du temps, et donc en fait, déjà, On ne a le droit serait-ce que de les emprunter, non? Moi, j'ai sans en doute plus ma vous êtes du carte Châtelard, municipale de la vous êtes du bibliothèque, Châtelard, vous allez Sébastien aussi. pouvoir emprunter quelques livres, pas pléthore, hein, parce que, les livres, c'est précieux, il faut que ça tourne, mais vous pourrez emprunter quelques livres sur les Templiers, ça c'est possible. Sur l'histoire de Saint-Aimon, heu, c'est plutôt dans les archives départementales, et là, il faut des autorisations. Des autorisations universitaires, soit du maire, enfin, il faut une autorisation, pour le faire, et vous êtes pas habilité, vous, à consulter des archives qui peuvent s'abîmer, hein, puisque c'est des documents, originaux, hein, donc à votre âge, vous n'êtes pas habilité. En revanche, vous allez trouver quand même des guides de la région, touristiques, et cetera, bon, qui vont pas vous donner beaucoup plus d'informations que ce que vous connaissez déjà, mais vous pouvez aussi emprunter quelques guides alors Saint-Aimon, c'est tellement un trou, hein, que, vous pensez que vous avez certainement le livre le plus précis sur Saint-Aimon, c'est vous qui l'avez déjà, hein, et il est, Oui. dans la Ouais. chambre, Loggia. d'Evelyne, Mmh. parce que quand vous regardez Saint-Aimon, c'est 3 lignes dans le guide du routard, 5 lignes dans le petit futé, et 3 lignes dans le guide, départemental, et il y a rien de particulier. Saint-Aimon, c'est un village comme tant d'autres. Il y a l'église, et encore c'est une église classique, des paysans autour, mais vous savez bien qu'il y a rien à Saint-Aimon en fait, à part la broussette. Vous pouvez trouver un livre sur la broussette, ouais. Il y a bien un ancêtre qui a fait un livre sur la broussette, mais Mmh. vraiment pas, et vous savez, hein, pourtant qu'il doit peut-être y avoir des traces. Je vais demander, hem, à Je vais c'est parce que tester un coup pour voir d'abord. Sébastien et Moi, Sandrine, j'ai vous êtes du ça. coin, donc vous pouvez peut-être connaître quelqu'un qui vous aide, hein, ça correspond à ça, le Ouais. réseau. Hem Et malheureusement, non, non, ça pas c'est et finalement la bibliothèque va fermer, vous partez, dans un sac avec quelques livres sur les Templiers, 1 ou 2 livres sur Saint-Aimon, l'histoire. Il faudra les compulser, mais voilà, vous allez rejoindre, peut-être, à l'endroit où vous a déposé, vous allez rejoindre Laurent qui est en voiture. Vous voyez qu'il y a, Alice dans sa X qui est là aussi, et elle a l'air assez contente, et puis, il vous invite à une pizzeria. Une pizzeria qui est là, pas Mmh. loin, et vous vous retrouvez avec, Laurent, Alice, Sandrine, Evelyne et Sébastien, et Alice a l'air extrêmement contente, et elle dit: «Ah bon, là j'ai eu un très, très bon,
J'ai rencontré des gens très, très bien et heu et alors, vous le croirez ou vous le croirez pas, mais ils m'ont proposé un travail ici. Alors ouais, parce que j'ai quand même des compétences. Alors bon, Oh là! Nous, on j'ai regarde Evelyne, nous, hein. Alors, alors Ouais, elle mais elle elle pa elle regarde, Alice, elle regarde un peu dans le vide, vous voyez? Ah, c'est quand même un poste tentant, hein, parce que bon, moi, mon poste, à Paris, il était bien, mais alors là, j'aurai des responsabilités et en plus, bon, bah, on sera quand même en sécurité au Châtelard, pas très loin, de Saint-Émond, peut-être même, voilà, on peut peut-être même s'installer à Saint-Émond. Enfin, mais je commence non, à y maman, réfléchir, comment ça, tu réfléchis? C'est quoi cette histoire? bah, Mais non, je réfléchis déjà, parce il y a que, même pas 2 jours, quoi. beh, il faut saisir les opportunités dans la vie, Mais maman, Evelyne. il a jamais maman, maman, C'est un poste que je peux si pas c'est comme ça, refuser, moi, hein, si ça marche, hein. comme ça, moi, je demande à vivre avec papa, Non, définitivement. bah, tu Je peux pas viens vivre avec papa, jamais, il est jamais inapte socialement. c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Bah, tu Non, sais mais bien il est qu'il hors de a ques est-ce comment il t'a déjà fait à manger une fois? Bon, jamais. non, mais c'est pas une question de manger, c'est une question Bah, comment si, est-ce que c'est tu quand peux même une prendre une question de décision manger. comme ça? Tu peux pas prendre une décision comme ça, Mais attends, j'ai pas aussi pris une impactante. décision. Beh, Je te parle qu'on on me dirait propose une qu'ici, super opportunité professionnelle depuis et le début, depuis qu'on est arrivé, j'ai cette bah, quoi impression que depuis le tu début, oui. Mais oui, depuis qu'on est arrivé, ouais, j'ai l'impression que c'est définitif, que tu ah non, rien n'est d'ailleurs, définitif, si tu veux la vérité, maman, j'ai vu la lettre de démission. J'ai vu ta lettre de démission. Le jour de lorsqu'on est arrivé, elle est tombée par terre on a sorti les bagages de la voiture. J'ai rien voulu te dire, je me suis dit alors que elle tu allais remet me ses le dire. lunettes, tu sais, elle appuie avec son doigt là au milieu de ses lunettes. Ah mais c'est un brouillon, et tu sais, moi j'ai mon premier employeur qui m'a toujours dit: «Il faut toujours avoir sa lettre de démission prête au cas où». Ah, donc tu as pas démissionné? Mais je pouvais plus Tu as ce pas boulot, démissionné? je pouvais plus ce boulot, voilà. Ah, tu vois? Ouais, mais Et c'est pas grave, et tu sais, tu fais tout ça on a derrière mon suffisamment dos? d'argent pour vivre, hein. Comment ç Oui, mais maman, moi, je te reconnais plus. Je sais pas si c'est la Et mort de voilà, tu grand-père vois? qui, Moi là, j'ai 40 ans, et j'ai envie d'avoir un job qui est utile. Et ça, un jour peut-être que tu auras 40 ans, tu comprendras qu'après avoir travaillé dans ces grosses boîtes internationales, multinationales, avoir fait beaucoup d'argent, mais en fait au détriment de ma santé mentale et puis au détriment en fait de nos clients qui sont vraiment, traités, heu, comme de la merde, excuse-moi le terme, excusez-moi les enfants, hein, du terme. Et bah, à un moment donné, on cherche du sens et puis voilà, mmh, ici c'est mes racines et il y a du sens. Il y a des gens très bien comme Laurent. Alors Laurent, il sait plus trop où se foutre, hein, vous comprenez? Il te regarde un peu Sébastien en disant: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et Sébastien, j'ai Et c'est l'impression qu'il tout regarde et ses pieds aussi. Hem c'est comme si vous avez envoûté, hein. ouais. et Laurent, il dit: «Bah, effectivement, c'est un bel endroit, ici et puis, la ferme des Ronflets, c'est quand même sympa, Evelyne, quand même» et puis, voilà et vous serez certainement dans, si vous venez, vous serez dans le même lycée ou collège que Sébastien, et puis, il y aura ta copine Mais moi, Sandrine. je veux Alors pas attends, vivre faut loin voir de le côté papa. positif. Je Tout est positif, mais moi, je veux pas. Je veux rentrer à la Ouais. maison, je veux rentrer, chez papa. Moi, c'est avec papa que je veux vivre, point. Bon, allez, on va manger une Et pizza, dit Laurent. Mettez un peu, vous nous mettez double chorizo hein, sur les pizzas, pepperoni, et puis laissez de casser la discussion, tu vois. Sentant que le truc, il peut s'envenimer. Et c'est les vacances, après tout, on verra à la rentrée. Et puis Alice dit oui, de toute façon, moi j'ai rien signé, hein, voilà. Ah, mais, oui, et puis et puis si tu elle, signes, elle commence un peu à marmonner quand même. Elle dit mais elle comprend rien, elle comprend jamais rien. Toujours tout pour eux, ces gosses. ah bah, ouais, c'est comme ça. Heu et moi, bah, du coup, je boude. Je boude, je me mets dans mon coin, sur ma chaise, voilà, à table, et je me Et ça va être une renferme. ambiance un Ouais, peu mais sombre bah, et que les moi, pizzas vont vite être avalées. je dis même naïvement à Evelyne: «Non, mais tu sais, c'est sympa ici quand même, hein, tu vas voir». Pas Ça descend l'ambiance, hein. En plus, si on est dans la même école, on pourra faire les devoirs ensemble, moi, je serais trop contente d'avoir, une camarade comme toi.
J'essaie d'un peu la détendre. Je sors mon Scooby-Doo. Et Laurent, lui, va faire quelques ah bah, oui, en plus, il se fait toujours bon ici, c'est pas comme à Paris, hein. Et puis, voilà et ici, on peut vivre dans des grands appartements, c'est pas le cas à Paris et puis, il commence aussi à faire tout l'article, hein, du Sheltar, Bon, il dit voilà. il y a même un hôpital. Je relève et je dis: «Ah oui, d'ailleurs, Mémé Pinot est morte à l'hôpital ce matin». Alors Laurent, il sait même pas trop de qui tu parles. «Ah, mais Épineux, c'est» et alors Oui, par chez contre, Madeleine, l'amie de Madeleine. Alice, elle dit: oui, mais c'est elle qui a eu un accident, cardiovasculaire là chez Madeleine». Ah bah, faut dire qu'elle était vieille parce que moi, la dernière fois que j'ai vu, elle avait déjà au moins 70 ans et j'en avais 20, donc ouais, c'était ça, hein et il faut c'est la nature des choses qu'un jour, voilà et puis de toute façon, elle vivait recluse, hein, je crois, hein. Ah, c'est bien triste, hein, Oh, 100 c'est ans, bien moi. triste. C'est bien triste, Bon, mais bah, moi, avec tout ça, j'ai quand même envie de faire un gros câlin à mes parents. Est-ce que vous pourriez pas, à un moment donné, m'y déposer avant qu'on rentre, peut-être? je peux et voilà que la soirée va se finir alors qu'il est, 21h30 quand vous quittez, l'endroit. Alors, tu as pris le temps de voir tes parents, hein, bien entendu, mais pas très longtemps parce qu'il faut qu'ils te ramènent, les ronflets, et Praille et d'ailleurs tes parents, sont assez contents que tu viennes les voir parce qu'ils travaillent, hein, tout l'été. Fin août, la Ah, dernière mais semaine, ils j'ai pas le temps de parler un peu avec ma mère? ah bah, tu bien sûr, tu peux parler avec ta mère. Oui, maman, est-ce que je pourrais parler un peu, avec toi? Heu, c'est sur un sujet dont grand-mère m'a parlé. Et ça concerne bien ta maman. Alors, je t'arrête, tout de suite Sandrine. Il y a des sujets, c'est le Oui. passé. Le passé est le passé. Il y a des choses comme ça qui il faut laisser, dans le passé. Tu comprends? Tu comprendras plus tard. Il y a pas des sujets à discuter. Mais tu n'as plus jamais eu de nouvelles? Je sais même pas de quoi tu parles. Mmh. Bah, moi, Et ça me rend triste quand même, j'y pense beaucoup. mais, ne sois pas triste, il y a pas à être triste. La vie, c'est la vie et moi, j'ai été bien éduqué, tu as été bien éduqué, c'est ça l'essentiel. On s'aime Et et tu tu n'as feras pas un vrai récupéré travail. un objet, quelque chose? On t'a pas laissé un objet, je sais pas? Un Mmh. objet? Non, non. Bon, ah, ce qui s'est passé, à cette période et bah, ça s'est passé à cette période et ce qui est bien, c'est de passer à autre chose. Toi, tu as l'avenir devant toi. Regarde devant et regarde pas derrière. C'est le conseil que je pourrais te donner et ça m'a toujours réussi et ça te réussira aussi. Mais tu sais? Tu as des informations que tu ne veux pas me dire ou tu ne sais pas? Allez, il est l'heure que tu retournes, à Saint-Émond. Mmh. Heu et ah, ils sont Bon, bah, elle écoute. est gentille, hein, quand même Alice et ce Laurent de t'avoir Ah oui, ramené, oui, ils hein. sont super. En plus, Ouais, ils là, elle sont a super, annoncé hein. qu'elle s'installer, à Saint-Émon. Bon, Ah Lily et n'est ben, pas on très aura une contente, nouvelle. mais moi, je le suis. Ah bah, alors c'est Mmh. très bien ça parce qu'on aurait, tu auras des nouveaux amis, enfin une nouvelle copine. Ah bah, c'est parfait ça. Bon, en plus, c'est des gens Bon, je te fais respectables, hein un grand câlin, et je pense oui. qu'elle travaille dans des grandes entreprises, hein, je suis sûr qu'elle pourrait trouver un job de comptable, hein. Expert comptable, comptable dans la finance. Ah non, mais OK, je te fais un gros câlin, maman, j'y vais, hein. Allez, gros bisous. Allez. Gros Comment bisous, vous maman. Au avez revoir. évité les débats, en quelques minutes? L'omerta dans la famille et vous voilà partis à nouveau, dans la route. Mais Alors là, on est en pleine juste nuit. oui, Oui. juste une question, le fait qu'on ait dit que alors, il y a pas du tout eu de réaction chez Laurent, le fait que mère Pinot soit décédée, rien? Ah bah, Pas de si, il y a eu non, la oui, bah, c'est rien de triste, c'est une particulier? mauvaise nouvelle, bien Voilà. entendu. Il s'est pas réjoui, particulièrement, mais comme les adultes, Tu as dit ça? souvent, Ouais. la Mimi Pinot était très vieille, hein, très ancienne et souvent quand tu connais pas les gens, bah, tu dis: «Voilà, c'est la vie». Plus de OK. 90 Mais ans.
Pas de quelque chose de Alors, particulier, comme s'il la aucun. connaissait ou Bah non, parce qu'il la d'accord. connaît pas, ça c'est sûr. Voilà. Mmh. Parce que, bah, a priori, il la connaît pas. C'est en tout OK. cas, dans sa réaction, vous avez l'impression qu'il la connaissait. Et donc vous allez Mmh. rouler, qui dans la R19, qui peut-être dans la Et X, et Laurent, finalement, l'appartement, tout était en ordre? Qu'est-ce qui a disparu? ah! Et ben, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. En fait, j'ai demandé à la concierge. Ils sont arrivés à ouvrir la porte. Ah! Mais la concierge a allumé la lumière et ils sont partis. Oui. Et quand j'ai fait l'inventaire, donc il faudra quand même que j'aille voir la gendarmerie, comme les gendarmes, ils savaient pas ce qu'il y avait dans l'appartement, ils sont venus me demander, ce qui est logique. Mais moi, je sais exactement et tout était en ordre. Enfin, non, parce qu'ils ont fait tomber le guéridon de l'entrée quand même, hein. Ouais, ils ont fait tomber le Oui, guéridon de enfin, l'entrée. c'est pas une grande perte. Ah bah attends, c'est quand même, j'ai acheté chez Fly, hein. J'ai vu. Je préfère l'ancien. Alors, bon, quand même. Fly, ça coûte, Et hein. il ressemblait à quoi? Ah, c'est mieux, hein. Ils ont su, voir, Le guéridon? la Alors concierge le et tout? guéridon, il était, Non, pas le c'était 2 guéridon. planches de 2 niveaux. Non, non, et la concierge a su voir, qui c'était? Combien ils étaient? Ah bah, après moi je sais pas, elle les a fait fuir, elle les a pas vus, hein, voilà. De toute façon, Laurent, vous allez avoir accès au procès-verbal de police. Vous pouvez prendre Ah connaissance bah de alors toutes ces moi, ouais, moi informations. maintenant ils ont rien volé, heu, ouais j'ai Ah, il fait faut venir quand même quelqu'un pour déposer une remplacer main la serrure. courante. Ah bah, Moi, j'ai toujours attends, entendu mes parents dire ça, hein. Il faut ah, déposer une main courante pour laisser une trace ouais, et au moins avoir les honnêtement, éléments du dossier. on va pas aller faire courir la gendarme après des gens qui ont rien volé, enfin. Après moi Bah, j'ai ce pas de sont quand même problème, des c'est pièces les d'art. gendarmes qui sont venus, hein, donc les gendarmes sont bien au courant, Bah hein. oui, donc c'est J'espère qu'ils qu'ils ont s'en jugé occupent, que hein. là, c'était important. Ah bah, attendez, la police veille, hein, Mais voilà. imaginez s'ils reviennent. Ah bah, j'imagine pas, parce que j'ai fait installer un verrou 3 points. Et mon ordinateur, c'est bon, il est toujours là, Ah oui, alors? il était dans ta chambre tranquille, il t'attend Ah, pour je la suis rentrée soulagé, parce mais en que même temps un petit peu déçu. bah, pourquoi? Ah, tu avais promis de m'en prendre à nouveau, au cas Bah, où. ouais, mais là, bah, alors il Ah bah sourit un oui, peu, bah, c'est la vie, oui, hein, mon tu avais déjà regardé ouais. dans Mon fiston, tu croyais pas que tu allais avoir le nouveau modèle comme ça parce qu'il y avait des cambrioleurs? Bon, on aurait fait payer l'assurance, hein, notre bien. bah oui, mais bon, je suis un peu déçu quand même, mais bon, Bah, moi, je je suis suis content en content même temps. qu'ils aient rien volé, quand même, tu vois? Et puis bon, la concierge me disait qu'il y avait d'autres cambriolages, hein, dans le quartier, hein. On n'était pas les seuls, hein. Voilà, quand Peut-être même. que Sébastien peut vérifier lui-même dans ses affaires s'il ne lui manque rien. Parce Ah que bah, là, on est peut-être sur que la route pour pour rentrer, vous, moi, je lui dis Laurent, qu'il non? ouais, oui, ouais. Ah, son cahier de texte de l'année dernière, ça ira, hein. C'est on lui vole. Bon, en tout cas, il roule, quittant C'est la sa ville du parole, quoi. Châtelard. Bah, c'est sa parole plus celle de policiers et de gendarmes, bien entendu. Hem, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont disparu et qu'il n'a pas vues. Il enfin, Mais Sébastien, oui. tu sais que Laurent connaît bien la maison non plus, hein. C'est pas comme si, il vivait pas là, hein. Il vit quand même là. Et vous allez rejoindre Saint-Émond alors que vous traversez la place du village qui vous permet de redescendre. Vous voyez un attroupement, devant pas très loin de l'église et vous voyez plusieurs personnes, une demi-douzaine de personnes qui sont et puis qui montrent le mur, hein, du doigt. Alors finalement, Laurent va freiner, il y a aussi Alice devant qui freine et vous allez voir qu'on a tagué sur le mur un message. Ton père est un menteur, il n'en a qu'après son héritage. Alors les gens comme ça, non mais c'est inadmissible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le maire qui arrive. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? Les gens ils viennent taguer. Mais, monsieur le maire, ça a été fait là. Il y a moins d'une demi-heure. Hein, je vous lis, monsieur le maire. Alors, vous voyez Guy Ponchard qui est là avec son habituel accoutrement de maire. Voilà. Mais alors en plus, bon alors ça va, c'est de la peinture, je ferai nettoyer. Alors ça tombe bien parce que comme il y a des travaux qui vont commencer, je demanderai à ceux qui font les travaux venir nettoyer ça aussi, hein. Non ça c'est non mais ton père est un menteur, il n'en a qu'après son héritage. Non mais ça, Et c'est sur le mur d'une maison? C'est sur c'est quel sur mur? Oui. l'église.
C'est sur le mur, Ah, mais c'est Sur du sur coup l'église. ouais, ouais. Mais alors c'est vraiment au vu et au su de tout le monde, hein. C'est vraiment pour être vu par tout le monde, hein. C'est pas un taille qui a été fait dans un coin. C'est comme si on avait voulu l'afficher au vu de tous, hein. Sachant que c'est pas loin de la place et que, voilà, forcément les gens vont passer et puis Je c'est un regarde peu coulé Laurent, je- je regarde Laurent et je lui dis, bah, j'espère que ça te concerne pas. alors il relit: «Ton père est un menteur, il y en a qu'après son héritage». Alors déjà mon père est décédé, alors bon, Mais ça pourrait être un message pour moi. Mmh. alors il Je dis avec un air narquois. il te regarde de ses yeux un peu, il va relire: «Ton père est un menteur, il n'en a qu'après son héritage». Il va passer la première et démarrer. Passer la seconde et accélérer assez rapidement pour quitter les lieux, suivi par une Alice en voiture. Elle allait se garer. Bon, il est l'heure d'aller dormir. Et je voudrais bien téléphoner à maman demain. Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Elle me Non. manque. Et là, il monte l'escalier. Oh, oui. L'aurait-il légèrement mal pris? Alors, je me rends pas forcément compte sur le coup. Je suis content, en fait, de la situation que je suis arrivé à faire de mettre un petit piquant. Mais je ne me rends pas compte Ouais. de la portée, en fait, de l'inscription. Bah, ça peut être ton père, après ça peut être le père d'Alice aussi, ça peut être, J'ai eu la même c'est idée. ça, ça peut être le père ça peut d'Alice être qui ton en a, père, qui a pris Sandrine l'héritage aussi. de sa famille et ouais, mon père Bah, aussi. vu la réaction de Laurent, Mais vu la alors moi, par contre, comme je suis extérieure, à la scène, je la vois de l'extérieur, moi je est-ce que je est-ce que je l'ai vu, j'ai vu la réaction de Laurent. Oui, oui, Raconte. Qui monte, qui voilà donc pour moi elle est bizarre sa réaction. Il y a quelque chose de louche. Déjà depuis, voilà, depuis 24 heures, on essaie de le cuisiner, hein, donc tout porte le faisceau. Bah, c'est quand même bizarre Sébastien, tu as vu comment il a réagi ton père? Tu lui as voilà, bon, bah, pourquoi, Non. qu'est-ce que bah, pourquoi ils se sont Il vraiment divisés? il t'a dit quoi ton père? Que vous veniez en vacances? Que vous enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit sur, ces vacances? Camille nous avait invités. C'est tout? C'est tout. Bon après de quel héritage, quel héritage c'est tu un de tes grands-parents, est décédé récemment? Après Moi, je- sa famille est riche, hein, Evelyne. J'ai envoyé Donc, ça. Alice, ouais. Alice disait qu'elle avait de quoi vivre, hein. C'est peut-être, si c'est vraiment vrai, si c'est lui, ça peut être, ce qu'a laissé ton grand-père. Mais oui. L'héritage de ta famille? Non, non, mais l'héritage de sa famille, l'héritage, l'histoire avec l'épée, son nom, et cetera. Qu'il t'a raconté, que vous aviez quelque chose, Moi, je pensais vous aviez que les ouais, je sais pas, c'est vrai. Ouais, peut-être, je sais pas, j'ai pas dû penser à ça. faudrait déjà savoir qui a écrit, oui, faudrait déjà savoir qui a écrit, qui a tagué le mur. Est-ce que ça serait les loustiques? C'est comment est-ce qu'ils s'appellent déjà ceux Les nazes. les nazes? Les Kings. Enfin, les kings. Les kings. Oui, mais bon, c'est bien écrit, il y a pas de faute. Oh, Anne Baumer t'a tué. Oh. C'est, hein. Et En tout Aurélien cas, vous- Bled. Et l'épée, il est stocké où déjà? Alors, Ton l'épée père elle l'a est toujours jamais stockée, eu. elle est toujours cachée dans une botte de Rem- foin D'accord. dans, Ton- dans une, c'est dans une grange pas très loin. C'est là où la dernière le fois vous père aviez dit que vous le de. cachez. Il était, si vous l'avez bougé, dans le grenier, excusez-moi, de Madame Pugeux. Exactement. J'ai l'impression. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Mais Donc, vous il l'aviez est chez ressorti moi. à un moment donné, mais on va considérer qu'il est rentré. Ok. Et Ouais. l'os, par contre, est toujours dans un sac à dos dans la chambre de Sébastien. Voilà. Et alors, Oui, ça aussi, je me demandais où on l'avait mis. quelque chose que tu n'as pas précisé, la taille du tag. La taille du tag, En gros, une c'est lettre fait combien? Fait 30 cm, 15? non, peut-être, 20 cm.
D'accord. Parce que l'idée, je me dis que faudra peut-être qu'on aille regarder parce qu'il a quand même fallu une sacrée quantité, enfin une petite quantité quand même de peinture pour taguer ça. Oui. A été fait à la bombe et que si c'est quelqu'un qui est peu enfin qui est pas dégourdi, il a pu laisser de la peinture tomber sur une de ses chaussures, etc. Et puis qu'on ait une piste quelque part. Ah, exactement, c'est Mhm. possible. C'est exactement possible. Et donc, vous posez vos affaires, les quelques livres que vous avez empruntés, qui... alors que Laurent s'est isolé. Il est tard, hein, déjà, hein, oubliez pas. Et puis Ouais, Alice on est un a peu l'habitude. surpris. Alice est un peu surprise du comportement de Laurent, hein. Ah oui, tu Et m'étonnes. bon, allez, au lit les enfants, Sandrine à demain, à moins que tu dormes ici. Oui, là, je vais rester ici pour cette Ouais, nuit. donc de toute façon, en fait, elle, peu lui chaud en vrai, hein, puisque c'est les vacances. Et donc Oui. Alice va monter. La question, c'est que vous faites le mur, c'est ça, ce soir-là? Où on en est? Bah oui. Ouais. Vous faites le mur, c'est pas très compliqué parce que vous passez par la porte enfin, vers le jardin. On met quand Tout, même coussin sur notre lit, hein, sur nos lits. si vous pouvez aller jusque-là et vous allez vous retrouver dans un Saint-Émond qui est quasi vide à cette heure. Quasi, oui, quasi vide. Et vous allez retourner à l'église. Et vous allez trouver, effectivement, au vu et au su de tout le monde, vous allez trouver cette inscription. Elle n'a pas été encore effacée. Vous cherchez par terre Ouais. et vous allez trouver quelques traces de peinture. Clairement, c'est de la peinture noire qui a été fait avec un pinceau sans trop d'attention. D'ailleurs, c'est un peu coulé. Et il y en a par terre, hein, de la peinture. Et je vais vous demander un test enquêté. Ouais. Et c'est plutôt pas mal parce que vous allez prendre du temps aussi. Et autant vous allez vous rendre compte qu'on a posé le pot de peinture à côté, mais un peu plus loin, il y a une trace noire. Vous n'allez pas pouvoir suivre de traces parce qu'après ça s'arrête. Ouais. Mais vous êtes convaincu que la personne qui a fait ça était pieds nus. Il n'y a pas de trace de chaussures dessus. Mais à l'endroit où il y a eu une petite trace, vous avez l'impression de voir un orteil, un deuxième orteil moins gros, et que ça soit un pied humain. Hein. Alors c'est humain, hein, vous pensez, c'est sûr, et qu'on a Taille marché sur la adulte ou enfant? peinture, impossible de voir, vu le peu de peinture qu'il y a. Mais ça vous étonne suffisamment pour vous rendre compte que quelqu'un a marché. Alors c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit sorti dans la rue pour voir, parce que quand il y a eu l'attroupement, et qui a marché dessus. La personne était... Alors, et il fait très chaud, hein, je tiens à repréciser, il fait très très chaud. Donc que les gens sortent en short ou pieds nus, c'est pas forcément non plus... voilà, ça pourrait être pas surprenant. Mais la personne a marché exactement à cet endroit-là, alors que ça devait être peut-être un endroit où le pot de peinture a été trimballé. Est-ce que l'ancien amoureux de Sandrine était d'habitude pieds nus? Ouais, j'allais te poser une question, ouais. Chavot? C'est ça. Non, alors non, le Chabot, il avait des bottes et des belles bottes. D'accord. Ouais. Est-ce que... Alors, tu dis que c'est un pied humain? Oui, tu vous retrouvez 2 orteils. Alors, peut-être qu'il y a, Deux vous orteils? envoyez, Ok. vous en voyez que 2, mais le problème c'est que la tâche n'est pas assez grande pour voir les 5. Voilà. Ou alors, effectivement, Ce que j'ai... Voilà, puisque que bon, alors ça t'as m'a pas eu le temps marqué. de regarder ses C'est pieds, pas... quoique il avait des bottes. Oui, parce que je cherchais l'image, je l'ai plus, l'image. Je cherchais moi. Mais parce que c'est un rêve, c'est une illusion, Oui, voilà. c'est une vision. Et le pas va dans quelle direction? Alors, Les il va orteils vers sont une ruelle. orientés vers où? Il va vers une Vers une ruelle. ruelle? Vous allez Oui. là-bas, vous essayez de suivre des traces, mais il n'y a pas de traces. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça n'a pas laissé des gouttes tous les 2 mètres pour vous permettre... Bah oui. Ça serait trop facile. Ah. Peut-être. On peut peut-être aller demain, ah oui non c'est le soir là, aller dans un magasin, voir qui a acheté de la peinture noire récemment, hein. Exactement, parce qu'il y a un seul magasin ici
et ils vendent de la peinture, hein. L'épicerie, L'épicerie, les ouais. quincailleries. Mais alors là, il est minuit, hein. Mais là, faut qu'il ait... Ah oui, bah demain alors. Là, c'est vraiment. Ouais. D'ailleurs, vous retournez vous coucher parce que bah, les Est-ce journées commencent à être longues, hein, avec vos trucs, hein. Oui, mais là, j'ai quand même un petit peu de temps pour lire, Ah non, pour mais alors reprendre la c'est pareil. Logia. Tu te mets dans ton lit, t'es contrarié la journée. À midi, tu as eu un Non, choc psychologique qui t'a épuisé, rappelle-toi, qui t'a épuisé. Et là, donc, tu commences à lire et vous endormez, la lumière allumée. Dring, 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 ça sonne. Vous avez du mal à émerger. Il y a quelqu'un qui est en train de sonner à la porte et le soleil il se lève à peine. C'est l'aurore, en fait, l'aube. Vous entendez Alice dire: «Oh ouais, Laurent, va ouvrir, c'est qui?» Ah. Vous entendez pas Laurent un peu lourd qui descend les escaliers pour descendre, et puis vous entendez des voix un peu fortes, c'est plusieurs personnes qui parlent. «Oui, Wesh. on vient de l'administration, centrale technique des ponts et chaussées pour une analyse d'un plan Orsec et donc on veut savoir, ici, vous l'entendez, c'est assez fort, en fait, s'il y a des points où on pourrait mettre des gens en sécurité en cas d'inondation, de l'année ou d'événements climatiques, exceptionnels. Alors Laurent, vous l'entendez pas à peine le mec il parle fort, mais Laurent vous l'entendez même pas répondre. Il est endormi, Laurent. Et puis, ouais, ça reparle: «Ah d'accord monsieur, c'est bien compris. Bon, on va aller chez les voisins alors, hein? Bon». Et puis vous entendez deux, 3 autres voix: «Oui, on va aller chez les voisins». Et puis des pas, alors que la porte se ferme. Vous me dites si Est-ce vous qu'on faites a quelque vu chose, hein? sur, est-ce qu'on a vu sur, oui, moi, je vais à heu la fenêtre. Je vais à la fenêtre. c'est ça, Si, c'est la question, c'est ce qu'on vous avait allez à vu une sur fenêtre qui vous permet de voir ces personnes et vous allez voir 4 personnes habillées pas du tout de la saison. Ils ont un impair gris, des cravates et ils ont vraiment une tête, vous avez l'impression, on est dans les années 80-90, de techniciens, tu vois, ou des bourgeois, vous savez pas trop en fait. Ça sent vraiment le bureaucrate en vrai et consistant bien, puis il regarde à droite, à gauche, l'air inquisiteur, quittant en fait l'allée. Vous entendez à ce moment-là la porte se fermer, puis vous voyez qu'il y a un des hommes, ils sont 4, hein, qui tend la main vers la maison d'à côté. Et puis il se dirige vers la maison d'à côté en fait. Et vous entendez Laurent dans l'escalier qui remonte. Et c'est-à-dire puis, qu'ils ont rendu à 5:00 du mat, quoi? C'est ça, 5-6 heures du matin? non, 7 heures, on va dire, ouais. 7 heures. D'accord. Ouais, 7 heures. Et puis Oui, il ça se Il n'y avait dirige. pas un signe, commun, quelque chose comme une croix? J'aurais une croix Ah pâtée sur non, le haut alors du non, crâne. ils ont pas de croix, sur leur Ou un sur leur fromage? veste. Une Mais alors chevalière. ce qui vous surprend, c'est qu'ils aient, Chevalière? alors c'est le matin, peut-être qu'il fait plus frais le matin, mais en fait, ils ont ces lourdes vestes et vous imaginez très vite qu'ils vont les enlever et devoir les trimballer toute la journée sur leur dos, puis enlever peut-être leur veste de costume, puis après leur veston, parce qu'ils ont des vestons potentiellement et mais leur cravate surtout, mais vous avez en fait, Mais ça fait pourquoi une vraiment vous crue? avez l'impression d'être dans une administration, française avec des cols blancs, en fait, qui débarquent dans la campagne et qui sont venus sonner là. Ouais, ça fait... Ils ont parlé fort, mais après, certainement alors ils sont pas rentrés dans la maison, hein, malgré ce que vous avez entendu. Vous savez pas ce que Laurent a répondu? Certainement que ça l'intéressait pas ou mais ouais, ils sont Moi, je repartis, vais quoi. essayer de les suivre. Parce que d'après toi, j'ai le temps de les rattraper. Oh mais alors, sans problème, puisque tu enfiles, un jean, des baskets, tu passes, Laurent est allé se recoucher, hein. Il Bah vous a oui. vu dans l'escalier, donc il est allé se recoucher dans sa chambre. Hem, Il nous prend vraiment pour des blaireaux, hein. Mais bon. et oui, c'est ce qu'il va On faire. on ne sait pas, il a peut-être été mis à la porte, hein, on ne sait pas, hein. Vous savez pas. Attends On te Sébastien, on te suit, moi je te suis Sébastien. Attends, j'arrive. et Sébastien, tu vas furtivement dans la campagne, j'ai envie de te dire, suivre, de ferme en ferme et en fait, c'est simple, ils vont jusqu'à la prochaine maison et ils sonnent, en fait, hein et puis vous les voyez discuter, puis rentrer dans la maison. Le même discours ou pas?
Alors, oui, c'est le même discours. Si tu au bout d'un moment, tu vas entendre le même discours si tu fais 1 ou 2 maisons, puis tu vas t'approcher et d'ailleurs, peut-être à un moment, ils vont vous voir parce que vous êtes discret sans non plus être, voilà, hyper discret, mais c'est peu importe en fait, et puis vous voyez qu'ils sortent, un calepin et puis ils rentrent dans des maisons, ils vont rester, hein. Ils vont rester dans la maison, puis après ils vont ressortir, ils font une deuxième ferme et puis ils vont continuer comme ça, en fait. Vous pouvez les suivre, mais maison après maison, il faut Ouais, systématiquement chaque maison, en fait, hein. Puis à chaque fois: «Oui, on est de l'administration centrale, des ponts et chaussées, on prépare le plan Orsec». Alors, vous savez pas ce que c'est Orsec, hein? Ça vous dit rien, enfin, c'est du jargon, mais les adultes ont l'air de savoir, ou en tout cas, s'ils savent pas, ils sont impressionnés par ces 4 personnes qui rentrent un peu pas manu militari, hein, mais qui rentrent d'autorité dans les maisons et puis, vous savez pas ce qu'ils font dans les maisons, ils restent, parfois 10 minutes, un quart d'heure et puis après ils ressortent. Mais c'est bizarre, on passe de sécheresse à crue, Alors attendez, Mmh. il fait une à risque chaleur de crue. encore Ouais. et il fait très chaud, puis vous voyez le soleil se lever, il y a pas l'ombre d'un nuage, hein, pas l'ombre d'un nuage, c'est sûr. Bon. Puis la matinée, vous allez rentrer ou peut-être vous allez enfin, au bout d'un moment, vous pouvez vous les suivre, hein, mais vous me dites combien de temps vous les suivez? Oui, alors non. Oh blanc. Moi, je une de nos maisons qui se donne liste. voilà. Moi, je suis restée dans ma chambre et j'en ai profité, vu que je suis un peu reposée maintenant, d'ouvrir la loggia, OK? On va lire un petit OK. peu ce qui se passe dessus. Tu OK. tu vas ouvrir la loggia alors que les Là. autres, passent de maison en maison et puis, tu vas commencer à lire la loggia. Tu vas me dire sur quel sujet, tu veux lire ça et puis après, les 2 autres vont rentrer. Ça va être le moment du petit déjeuner quand même parce que c'est ce qu'on appelle l'instant Ricoré et parce que le soleil vient de se lever. Il voit Donc, qu'il y a les croissants. et Laurent est allé chercher des croissants. Oui, bah, Parce que, voilà, c'est important, et puis, ce soir Sébastien, je pense que c'est important, on va aller moi je te propose, on va aller tous les 2 manger, au restaurant. ah, tu sûr? Ouais, je t'invite, hein. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas l'argent. Ouais Il doit me rester et souvenir de ma et poche. Alice, elle dit: «Ah ben c'est bien parce que de temps en temps, un père et un fils, ils ont besoin de se parler comme ça». Et là, toi, tu vas continuer à lire, vous allez vaquer. À 12:00 quand même, on va vous demander d'aller faire 2-3 courses. Ça tombe bien parce que vous vouliez certainement aller à l'épicerie, quincaillerie Oui, et tout à donc fait, vous ouais. retrouvez avec une liste de quelques denrées à acheter, hein, comme vous faites quasiment chaque jour puisque c'est vos activités d'aller faire les quelques courses et quand, vous allez vous approcher, il y a encore une fois un remue-ménage. Alors moins grand que la veille, mais toujours et puis là, c'est sur l'épicerie, hein. Sur un des murs à l'épicerie, il y a un autre message, écrit à peu près de la Ah, même façon. «Si tu ne leur dis pas pour qui tu travailles réellement, moi, je vais le faire». Et alors, tout le monde dit: «Ah bah, alors c'est l'épicier. L'épicier, il travaille pour qui réellement?» Mais et alors vraiment, ça commence à parler, hein, et à jaser, dans dans le village. Puis à un moment, il y en a des: «Mais vous avez vu qu'il y a il y a une pelleteuse qui est en train d'être montée là en contrebas?» Et alors, tous les bah, il y a les rumeurs, il y a ces tags. Alors c'est des tags, c'est des écritures à la peinture, hein. «Si tu ne leur dis pas pour qui tu travailles réellement, moi, je vais le faire», est-il écrit. Vous êtes à l'épicerie, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de peinture vendue à l'épicerie, noire comme ça. mmh. Il y a des tout petits pots de peinture, mais en fait, pour aller faire des gros travaux, c'est pas à l'épicerie qu'il faut y avoir. C'est des tout petits pots là pour faire juste un petit coup de peinture. Mais là, on a dû le faire avec un gros pot qui vient peut-être pas là ou en tout cas, vous voyez pas, de Il y a pas un quoi, peintre dans le village, il y a quelqu'un pas de qui peintre, il y a pense pas que le de c'est métier, vraiment un petit village Saint-Émond et en fait, il y a pas d'entreprise de bâtiment. Par contre, d'accord. des pots de peinture, toutes les maisons, Il non, peut y en avoir t ouais, ou des quasiment, noirs,
pense pas qu'il t'allait forcément. acheter un pouce de peinture spécial pour ça. Voilà, parce que un volet, ça se repeint, une barrière, donc vous savez bien que, et beaucoup vont au point P, d'à côté pour, aller acheter, heu, de la peinture ou des matériaux et personne ne ferme ses portes, hein, de toute manière. Vous le savez aussi, hein, que personne ne ferme ses portes. Donc il fait chaud l'après-midi et puis, heu, Laurent est allé essayer de voir le maire, mais le maire est occupé. Semble-t-il que le maire, quand il revient, Laurent, il dit: «Le maire, il est en train de discuter, ou travailler sur un plan avec une entreprise en bâtiment». C'est bizarre, mais bon. La journée se Mmh. passe et puis, en fin d'après-midi, il va venir te voir, «Oui, alors Sébastien, je suis désolé parce que ce soir, ça va pas être possible malheureusement. J'avais oublié qu'il fallait que je retourne au Châtelard, mais demain, sans faute, on va dîner ensemble. J'ai trouvé une petite, auberge», il a l'air vraiment désolé, hein, de pas pouvoir et qu'il y a un empêchement. Alors vous étiez pas là tout le temps, vous savez pas pourquoi forcément il doit partir, mais il y a un téléphone dans la maison, donc parfois il passe des coups de fil, hein. Peut-être pour le travail, peut-être pour autre chose, mais donc en fin d'après-midi, il va prendre la voiture, partir, vous laisser avec Alice, alors que vous continuez à compulser, vous allez vite vous rendre compte qu'il y avait une commanderie templière au Châtelard, d'où le nom et dans les documents que vous avez pris, et même dans la loggia, il y a une référence à cette, commanderie templière, qui s'est éteinte à la fin, de ce qu'on appelle, le temps des Templiers, hein, au grand procès, de Jacques de Molay, bien entendu. Donc après une longue période d'existence, le temple s'est arrêté et les commanderies ont été abandonnées, isolées, mais le Châtelard, possédait une commanderie qui régnait, hein, sur toute la région. Puisque les commanderies, entre guillemets, les nobles, hein, qui intégraient le temple, venaient avec une espèce de dot, on va appeler une dot, c'est pas vraiment une dot, mais ils offraient leurs terres ou une partie de leur richesse au temple, hein. C'est comme ça que les Templiers aussi se sont enrichis, par les dons de leurs membres à la communauté. Mais aussi parce qu'ils faisaient transiter de l'argent entre l'Orient et l'Occident. Donc la commanderie possédait, vous allez trouver quelques cartes où, même, finalement le Saint-Émond faisait partie de la zone d'influence, hein, de la commanderie du Châtelard. Donc c'est assez intéressant, donc ça rematche, hein, des choses. Par contre, vous allez trouver effectivement dans les documents, d'histoire que, le sud-ouest a été une grande région, gallo-romaine et qu'il n'est pas improbable, qu'on trouve des villas, gallo-romaines dans la région qui étaient des villas qui étaient entourées de champs et de vignes et souvent ces villas régnaient sur un territoire, agraire et souvent elles étaient situées, non loin d'une rivière et en fait avec la loggia, tu te retrouves, Evelyne, après avoir passé une journée, puis même avec Sandrine, l'aide de Sébastien, à se dire que, le bon terrain, c'est le champ des Bohémiens. Moui. Et vous étiez déjà dit qu'il fallait aller là-bas et qu'il y avait un truc. Oui, oui, oui. Et On en m'avait fait, dit, quand ouais. tu te dis, vu la taille, le fait que ça soit vraiment plat, proche de la Niée, ça pourrait être l'endroit, idoine. Mais par contre, le temps étant passé, la crue de la rivière, tout ça doit être enterré, bien entendu, puisque on parle d'un temps, bien lointain, plus de 2000 ans environ. Et et voilà que la journée va passer, se finir, sans événement particulier. La soirée, peut-être vous allez regarder un film sur Mmh. Antenne 2. Je peux pas chercher d'autres mots dans ce livre? Tu peux chercher, mais ça Les sera fameux demain. ah. Chaque jour suffit sa peine, alors qu'il y a un western, parce qu'on est jeudi soir, c'est la dernière séance. Hem Et il y a Eddie Mitchell qui va présenter un grand film. Et Alice va aller se coucher. Et à un moment donné, vous entendez distinctement comme si un carreau se casse. Oh, vous êtes surpris, vous regardez, il y a rien cassé dans le salon, mais clairement, alors c'est peut-être au western, dans le western, mais non, c'était un moment calme dans le western et vous avez entendu un carreau qui se casse.
l'a localisé où à peu près? Tu sais pas, tu cherches, vous cherchez dans la maison jusqu'à ce que Sébastien, tu rentres dans ta chambre et tu vois que le carreau est cassé. Un des carreaux est cassé et il y a une pierre qui est au sol, mais la pierre est entourée d'un message et une ficelle. Bah écoute, je regarde par la fenêtre, voir si je vois quelqu'un. Tu regardes, tu ne vois personne. Il fait nuit, il n'y a pas de lune ce soir. Quelques lumières de Saint-Émon font que tu vois un peu. Tu entends les bruits de la campagne et personne. Bah écoute, je vais dire le message. Tu ouvres le message et tu vas lire un message qui te surprend. La suite, la prochaine fois.